sur l'articulation de la nature, du paysage et des mobilités. Donc on est parti du constat que les déplacements sur la commune étaient majoritairement motorisés et qu'il y avait également une structure de trame écologique et paysagère plutôt de qualité et importante. Et donc on a voulu créer une synergie donc, entre cette trame écologique et ces espaces naturels et de nouveaux axes de mobilité douce à développer. Donc les mobilités douces, c'est piétons et cycles. Donc on a fait 2 jours sur le terrain. On s'est baladé sur le territoire pour s'approprier un peu les lieux. Et donc on a identifié deux axes de travail. Donc le premier, c'est une revalorisation des 2 ruisseaux qui sont le Frascati et la Seconde. Donc pour recréer des axes de mobilité douce en s'appuyant sur des trames naturelles. Et dans une autre idée, c'est de développer un axe de mobilité structurant qui va du futur collège à la gare de Dieu-Pontal. Donc un axe cycliste qui serait en fait le support d'un renforcement de la trame paysagère. Voilà. Donc on va vous exposer les projets un à un. Alors, le premier projet on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un travail à faire dessus, c'est sur le ruisseau de la Seconde, qui a déjà été un peu présenté dans les groupes précédents. Quand on a du coup été le long de son lit, on a visité, on s'est promené tout son long, et on s'est rendu compte que ce travail sur la Seconde, il peut se séparer en 3 séquences. La première est donc le long de la coulée verte, qui existe donc depuis les logements de Petit Prince jusqu'à la sortie au niveau des EHPAD du gymnase. Et on s'est rendu compte que cette coulée verte, elle avait été aménagée, elle avait été beaucoup utilisée et appréciée par tous les habitants, et que ce n'était pas une partie de la Seconde qui devait être retraitée. Au contraire, elle était très bien déjà en forme, mais qu'il fallait peut-être faire des petits travaux d'aménagement en termes de visibilité pour montrer vraiment, pour bien marquer les entrées. Par exemple, au niveau du pont de bois des logements Petit Prince, de l'ouvrir et d'élaguer les arbres pour créer une vraie entrée ouverte et pour inviter justement à la promenade, tout comme à différentes séquences au niveau du parking le long de la rue Boris Vian, de retravailler son traitement pour qu'il soit moins minéral et avec justement un jeu de végétalisation, donner envie de rentrer dans cette coulée verte. Cette coulée verte, du coup, elle s'arrête au niveau de l'EHPAD et on voudrait faire une transition et continuer cette promenade le long du bord de la Seconde, mais lorsqu'elle est dans le centre-bourg, donc là c'est la partie que vous voyez en jaune. Ce qui nous intéresserait, en fait, ce serait de créer une promenade vraiment au cœur de la Seconde, au plus proche de son lit, et de déambuler comme ça entre les parcelles privées. Avec un minimum d'entretien et une revitalisation en fait, le long de ce cours d'eau au cœur du village. L'idée serait de continuer, de permettre la continuité paysagère et écologique de la coulée verte déjà existante. Donc cette promenade, elle se ferait par différents accès que vous voyez avec donc les points rouges, où ce serait justement un travail sur des ponts ou des escaliers qui seraient aménagés, avec, donc vous le voyez sur les zones oranges, des vrais projets de réaménagement urbain et paysager qui deviendraient des portes d'accès sur le cours d'eau. Donc là, vous avez la photo justement au niveau de l'ancienne EHPAD derrière la MJC. Il pourrait y avoir un vrai projet de travail de projet urbain qui inviterait à rentrer. Au niveau de la place Blas, c'est la même idée, de créer un aménagement d'espace public avec un escalier qui pourrait faire justement un accès sur cette promenade. La promenade se continuerait pour participer au niveau du cœur du centre-bourg sur la place de l'Éperon, et on redescendrait le long du cours d'eau au niveau de la rue des Tanneurs pour après donc, se plonger de nouveau dans le lit jusqu'à la Villa Maria avec sa tour symbolique dans le paysage déjà existant. Et la troisième séquence du ruisseau de la Seconde, c'est ce que vous voyez en bleu.
C'est toute la partie en fait où le lit de la rivière est de nouveau naturel, où il n'est plus canalisé. Et on a pris le parti pris de le laisser tel quel et de ne pas vouloir faire en sorte que l'homme puisse aller forcément au plus proche, mais de la laisser dans sa nature et dans son jus, vu qu'on est justement dans cette partie plus ouverte sur la plaine de la Garonne, où des cheminements sont déjà existants, où il y a justement d'autres activités. Donc l'idée, ce serait de s'éloigner un peu plus pour se rendre compte de la beauté du paysage, de ce lit beaucoup plus naturel. Alors on va enchaîner. Donc l'intérêt de créer un maillage, c'est de créer une interconnexion en fait. Et pour ça, on a trouvé une petite pépite. C'est ce ruisseau Frescati, qui n'est plus du tout utilisé. Voilà, bon, vous le connaissez plus que moi. Donc l'intérêt, voilà, c'est de le réaménager en fait. Voilà. Et son intérêt en fait, c'est qu'il relie la zone avec l'école et l'EHPAD directement au centre-ville. Et il se termine notamment en une partie qui est déjà aménagée au niveau de la résidence, où il y a un pont qui est déjà fait, et un chemin, et le chemin passe entre deux maisons. Alors, on s'y est baladé, on a remonté, et j'ai passé la tête à travers la vitre, il y a une dame très gentille qui m'a regardé en souriant, voilà, elle n'avait pas l'air d'être gênée de voir des gens passer devant chez elle. Du coup, c'est peut-être un bon point pour commencer. Et donc, on arrive à une porte qui est fermée, en fait, et qui mène directement sur la rue Frescati. Et c'est une rue qui est assez intéressante parce qu'elle est large. En discutant avec le monsieur de la mairie qui nous a dit que la vitesse de la rue elle est diminuée à 30%. Et à 30 km/h. C'est pareil. Et c'est une rue assez large. Et l'intérêt, voilà, c'est que le piéton se réapproprie un chemin. Donc pourquoi pas. Donc, il faudrait fermer le chemin pour laisser un accès piéton et on reconnecterait avec la seconde au niveau de la MJC en fait. Au niveau de la seconde qui serait déjà réaménagée, on reconnecterait au niveau de la MJC. Et le deuxième point avec ce projet Frescati, ça serait de le reconnecter à un deuxième endroit. Alors, on a deux scénarios. Donc le premier, ça serait comme... voici le design de Frescati. Le design. Donc voilà, alors je disais, on a deux scénarios pour reconnecter à un deuxième endroit à la seconde. Alors le premier, ça sera au niveau de la première OAP, qui a été expliqué précédemment, au niveau de la bande agricole. Alors je ne sais pas si... Tiens. Voilà, à ce niveau-là. Donc, je tremble, et donc voilà, il faudrait laisser une bande de 3 mètres pour laisser passer les piétons. Et on arriverait, voilà, on reconnecterait à la seconde, voilà, un peu plus au sud. Et le deuxième scénario, ça serait alors, pareil, on arriverait à un rond-point, je ne sais pas comment s'appelle la rue, et on se reconnecterait à la coulée verte qui est déjà existante. Donc voilà pour le projet Frescati. Je crois que j'ai... Et voilà, on va enchaîner du coup à une échelle un peu plus haute, à connecter notamment la ville de Verdun-sur-Garonne à Dieu-Pantin. Je vous laisse la parole là. Donc là, après ces projets de mobilité douce qui sont partis de la trame bleue, on va partir d'un projet de mobilité pour favoriser la trame verte. Donc on a un grand axe structurant aujourd'hui sur Verdun qui est à la D6, qui va du futur collège à la gare de Dieu-Pontagne en passant par le futur projet des Gravières. Donc sur cet axe structurant, on avait pensé réaliser un équipement de type mobilité douce, une piste cyclable, pour pouvoir... Ça marche bien, pour pouvoir finalement structurer ces différents équipements. Donc, parce qu'aujourd'hui, il y a 75% ou 80% des habitants de Verdun qui travaillent soit sur Montauban, sur le bassin d'emploi de Montauban, soit sur le bassin d'emploi de Toulouse. Donc, il serait temps de créer une intermodalité et, avec la gare de Dieu-Pontagne et d'assurer une cohésion. Et ça permettrait aussi d'assurer un deuxième objectif économique et touristique avec le canal du Midi. Donc, voilà.
et de relier la piste cyclable du canal du Midi à Verdun-sur-Garonne. Donc au niveau plus technique sur cette piste cyclable, on pensait à un équipement qui se situerait sur la droite de la route actuelle quand on part de Verdun, dans la continuité des platanes. Donc sur cette continuité des platanes à droite de la route, on ferait une barrière végétale pour protéger les cyclistes. Et puis aussi ça crée... Oui. Oui, mais c'était pas encore un point sensible qu'on est en train d'aborder sur votre pont, la coupe. Oui, donc le corridor écologique qu'on crée avec la barrière végétale, donc qui servait aussi de continuité de trame verte, avec la trame verte actuellement établie le long du collège, parce que c'est-à-dire que sur le collège à D6, on n'a pas besoin de créer de piste cyclable, parce qu'il y a déjà une sorte d'aménagement sur le côté qu'il faudrait peut-être un peu repenser, mais qui est là, il faudrait peut-être l'améliorer, mais il y a déjà l'emprise au sol, il y a déjà une barrière végétalisée, et ça serait dans ce même esprit de continuer ça après le pont. Donc on pensait aussi à un éclairage, parce qu'on s'est rendu compte que pour utiliser une piste cyclable de manière fonctionnelle et pas uniquement pour le loisir, s'il n'y a pas d'éclairage, on voit là, quand on rentre à 18h, c'est impossible. Donc c'est beaucoup trop dangereux, et je vois mal déjà rentrer du travail dans le brouillard sans éclairage, et en plus ça met une sorte de signature lumineuse dans la piste, et ce qui irait bien avec le pont, la nuit sur l'entrée de ville, je pense. C'est purement esthétique. Voilà. Bon, au niveau aussi du point sensible du pont, il y avait deux solutions. Soit une passerelle sur un côté du pont, ça serait la solution la plus onéreuse, soit un réaménagement avec une mobilité partagée sur le pont, qui serait plus simple. Un peu moins esthétique et pratique, mais qui serait plus simple à réaliser qu'une passerelle. Donc, et après aussi au niveau de la gare, bien sûr, une création de parc à vélo sécurisé au niveau de la gare de Dieu-Pantal. Voilà. Après avoir vu cette grosse infrastructure qui, on le sait, pour des raisons de coût, de toute manière ne pourra pas être portée par la commune de Verdun-sur-Garonne, ni par l'intercommunalité seule, il y aura des fonds européens, des fonds régionaux, ça serait un gros projet. On va partir sur des projets de mobilité douce plus faciles et plus rapides à mettre en place, qui seraient sur le potentiel inexploité des sentiers, sur tout ce qui est sentier, en fait, cheminement agricole et sentier de randonnée, sentier de traverse, parce qu'aujourd'hui, le territoire de Verdun-sur-Garonne, comme on voit, c'est le territoire urbain, le territoire de la plaine de Garonne, mais surtout, en grande majorité, un territoire agricole, donc qui est composé de nombreux chemins qui sont donc potentiel inexploité. Donc ça serait bien de cartographier, en fait, ces cheminements, d'assurer une sorte de signalétique, après leur cartographie, pour inviter les habitants de Verdun-sur-Garonne à se réapproprier leur espace. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'habitants de Verdun-sur-Garonne qui sont nouvellement habitants, qui habitent depuis 20 ans et qui ne connaissent pas aussi bien que les anciens habitants le territoire. Donc ça pourrait apporter de la cohésion et une réappropriation de l'espace. Donc comment faire cela? Donc on pensait à une signalétique ludique qui invite à la balade. Peut-être relier aussi les différents hameaux, parce que la ville de Verdun, c'est beaucoup d'hameaux. Ce n'est pas que Verdun-Centre. On ne les a pas tous comptabilisés, mais je pense qu'il y en a une dizaine. Donc, et aussi peut-être par la mise en place de balades au niveau des sentiers qui pourraient être assurées au point de vue d'une association avec la mairie. Donc sur une échelle plus large aussi, ce qui pourrait être intéressant, c'est s'inspirer sur ce qui se faisait dans le territoire du Sicoval, c'est une interco au sud-est de Toulouse. Ils ont mis une cartographie donc, des sentiers sur le site internet de l'intercommunalité. Et ils ont proposé aussi une carte interactive où les gens peuvent rajouter leurs sentiers au fur et à mesure, proposer des itinéraires. Donc c'est une démarche collaborative, toujours aussi sur l'axe pour avoir une cohésion du territoire, surtout que c'est une nouvelle intercommunalité. Ça peut apporter une cohérence à cette nouvelle intercommunalité, on pense. Donc après, bon, c'est mettre en place cette plateforme numérique, interactive et collaborative. Donc ça pensait intéressant à faire. Et en dernier lieu, donc, tant qu'à attaquer ces sentiers, toujours dans l'idée de complémentarité qu'une trame apporte à l'autre, on pensait qu'on pouvait développer la trame verte autour de ces sentiers pour assurer une scénographie paysagère. Hein. C'est-à-dire qu'on a vu au niveau de Madame Jubinot de Campagne Vivante l'importance de la haie champêtre dans la biodiversité, qui était très présente dans les territoires agricoles.
Malheureusement, Verdun, comme la plupart des campagnes françaises, des zones agricoles, a été frappé par agriculture, enfin frappé, c'est un peu fort comme terme, mais a été marqué par agriculture intensive, qui a coupé au fur et à mesure la majorité de ces. Donc on pensait que c'était intéressant de profiter de la réexploration de ces sentiers pour faire une vraie démarche sur ces champêtres, qui sont pleines de qualité. Bon, Madame Jubinot, ici présente, pourrait nous les expliquer plus longuement. Mais l'avantage que ça a, c'est qu'on pourrait faire, à partir d'un diagnostic déjà, des potentialités, des continuités de trame verte avec cette association Campagne Vivante qui l'a déjà fait sur des communes de l'intercommunalité. Donc c'est une ressource à exploiter, je pense. Donc, oui oui, Je voudrais revenir sur le ruisseau Trescati. J'ai oublié de parler d'un point. Notamment, à un moment donné, il y a une parcelle qui est un peu plus large. Alors, sur le PLU, elle est en zone urbanisée, donc il n'y a rien dessus. Selon les usages possibles, ou plutôt qui pourraient naître à partir du ruisseau réaménagé, ça pourrait être intéressant selon les usages, d'installer quelque chose, d'aménager quelque chose. Après, voilà, l'idée, on n'a pas encore quelque chose de précis en tête, mais voilà, selon les usages, pourquoi pas mettre quelque chose sur cette parcelle. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour de tout ce qu'on voulait dire.